La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être là, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. On va encore passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur dans la grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et vous allez la découvrir un petit peu autrement, cette Côte d'Azur. Peut-être, on va vous montrer plein de belles images, on va vous donner plein d'infos avec notre invité du jour. Le chroniqueur du jour est prêt lui aussi. Les reportages également. Installez-vous tranquillement. La grande émission Le Mag, ça va démarrer juste après le générique. Vous êtes prêts? Nous, quasiment, presque. On arrive. Nous sommes le jeudi 8 avril, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir, installez-vous autour de la table, on va passer un petit moment ensemble comme on le fait régulièrement toute la semaine, du lundi au vendredi, et on fait, comme j'ai l'habitude de le dire, le tour de la Côte d'Azur, et encore un petit peu plus aujourd'hui avec des paysages incroyables que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir grâce à notre invité Gilles Parodi, chef des services parcs naturels départementaux. On va faire le tour de ces parcs et on va essayer d'en savoir un petit peu plus aussi sur ce service. Qui sont ceux qui travaillent pour ces parcs? Quelle est leur mission? Et surtout, comment ça se passe en ce moment? On a besoin d'air pur et c'est l'un des rares endroits où on peut encore se retrouver. On verra dans quelles conditions. Et il y a surtout des projets, on essaye de se projeter. Notre invité, Gilles Parodi, sera sur le plateau de la grande émission dans quelques secondes. On jettera un œil aussi au reportage de la rédaction avec un sujet qu'on voulait vous montrer cette semaine, mais il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Alors on se rattrape aujourd'hui, direction l'Italie, pour prendre des nouvelles d'un Azuréen qui va nous raconter comment se passe le confinement là-bas. On prend des nouvelles régulièrement sur les antennes d'Azur TV des Azuréens du bout du monde. Là, on va pas très loin, chez nos voisins italiens. Ce sera dans le reportage de la rédaction. Et puis, on continuera à découvrir la Côte d'Azur avec de jolis paysages, de belles images et on l'espère du sport très vite avec Michael qui sera avec nous, directeur de course de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Alors voilà. On a aussi des questions à lui poser. Comment ça se passe? On est toujours suspendu à des décisions gouvernementales ou pas? L'Ultra Trail Côte d'Azur, on a peut-être de bonnes nouvelles à vous donner. On sera connecté avec Michael, notre deuxième invité dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag. Rémi Molinari, lui, est là, attentif, oui. Il regardait les images, très attentif. Alors, bah oui, très Comment ça va? Très bien, et toi? Mais ça va super bien. Parfait. Ouais, t'as l'air en pleine forme. Hein. Toujours. Ouais. Lorsque je viens ici, je suis en forme. Mais oui. C'est une fenêtre une ouverture vers la liberté, vers la, tu vois. Ouais. J'aime bien. Il faudrait qu'on mette des assiettes là, avec des bouteilles de vin, qu'on invite une dizaine de personnes, ce serait sympa aussi. Ça s'appelle un restaurant, mais c'est fermé. Voilà, désolé mon cher. Non, mais il y a la configuration. Ah, on peut garder avec le les chef distances. de cuisine au milieu, là. Bien sûr, oui. On va l'organiser. On va faire ça. Mais on va le téléviser. Oh, bah voilà. Ce qui serait encore mieux. Toi, tu lances des concepts comme ça. Et pourquoi pas inviter un ministre? Mais bien sûr, on y reviendra. On y reviendra sur le sujet, mon petit Rémi. Tu es taquin aujourd'hui, je le sens. Et tu l'as été aussi dans le dessin qu'on découvrira à la fin de cette émission. Rémi, tu es prêt avec moi? Parfait. On va accueillir tous les deux notre invité du jour. Gilles. Oui, un bon bol d'air pur, les parcs naturels départementaux, il en sera largement question dans cette émission avec Gilles Parodi, notre invité du jour. Soyez le bienvenu Gilles, installez-vous. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, Rémi, Gilles, Rémi, les présentations sont faites. Il est très en forme, hein, je vous préviens. Mais vous inquiétez pas, s'il a des petites réflexions qui vous paraissent bizarres, c'est tout à fait normal, c'est Rémi Molinari. Rémi, on va essayer d'en savoir plus, je le disais sur Gilles, notre invité, et ces parcs naturels départementaux. Un mot sur vos services d'ailleurs, quelles sont vos missions, avec qui travaillez-vous? Parce que ces parcs départementaux, parfois on les connaît sans savoir qui ils sont, mais il y a beaucoup d'équipes qui travaillent avec vous. Oui, effectivement, on est une équipe de 60 agents. Ouais. On a 3 métiers principaux. Donc, on a des agents forestiers qui entretiennent le milieu forestier et entretiennent tous les équipements qui sont destinés au public. J'ai aussi également des gardes nature qui sont des agents assermentés. D'accord. Qui font respecter le règlement dans les parcs départementaux et ils font la police de l'environnement, qui sont au nombre de 20. Et ensuite, on a des animateurs qui ont pour but de sensibiliser à la découverte des parcs départementaux, à l'environnement, au développement durable. Et voilà, tout au long de l'année, ils structurent un programme qui est destiné au grand public, mais également aux scolaires.
Alors on voit de très jolies images et on continuera d'en voir tout au long de cette émission. Souvent on fait le raccourci parcs départementaux, on se dit tiens un peu de nature, un peu de verdure, on va forcément aller dans l'arrière-pays, dans nos vallées. Eh bien non, pas du tout. Et c'est vrai que géographiquement parlant, on est plutôt proche du littoral. Oui, tout à fait. On est plutôt sur la bande côtière, de Menton à Théoul-sur-Mer, donc 19 sites que gère le département. Et donc c'est sur cette zone-là où les pressions sont les plus fortes et où le département, depuis les années 60, a mis un petit peu l'accent pour justement acquérir ces espaces patrimoniaux et les préserver et aussi les ouvrir au public, puisque ce ne sont pas des mises sous cloche, mais des espaces qui sont destinés à accueillir du public. D'accord. Rémi, moi, tu vas en découvrir peut-être. Le public ne sait pas qu'il y en a autant. C'est vrai. Alors, on parle toujours des parcs nationaux, dans l'arrière-pays, le Mercantour, et tous ces parcs régionaux, on en parle beaucoup moins. On connaît ceux où on peut amener les gamins le dimanche ou faire un pique-nique. On a le droit de faire des pique-niques, oui, voilà. Par exemple, Vaugrenier, qui n'est pas très loin, la Valmasque, mais j'ai vu qu'il y en a un dans l'Estérel, que je ne connais pas. Lorsqu'on passe dans l'Estérel, on y passe souvent en voiture. Bon, c'est peut-être déjà plus montagneux, peut-être aussi. Ah, c'est pas le même public. Oui, c'est ça. Mais la réflexion que fait Rémi, c'est aussi ce que vous entendez. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait ça à côté de chez moi. 19 sites, effectivement, et on peut ne pas tous les connaître, mais d'autant plus qu'ils sont répartis sur toute la bande côtière. Mais effectivement, il y a des endroits très, très diversifiés. Et donc l'Estérel, on en parlait, qui est un des plus emblématiques, 1000 hectares, à l'extrême ouest du département, donc avec aussi une végétation très, très spécifique, et cette roche rouge qui est caractéristique du milieu, de l'Estérel, donc qui est le seul du département dans cette configuration-là. Rémi, dans un instant, il y aura le quiz. Mais là, je te fais une petite question avant quiz. Oh oui. Comme ça, un petit test. Est-ce que tu sais, il y a 19 parcs départementaux. Oui, tu veux que je les cite? Non, pas tous. Non, j'en suis capable. Mais il y en a un de plus, il a une spécificité. Est-ce que tu connais cette spécificité? Il doit y en avoir un qui est marin, peut-être. Bravo, Rémi. C'est ça, hein? Voilà, c'est géré par d'autres services, peut-être. Oui, un service en parallèle, mais c'est la même logique. Vous travaillez en collaboration. Et on travaille en collaboration. Alors, il se situe où? En mer, il se situe en mer. Bravo, Rémi. Ah non, mais la perspicacité, c'est son truc. Hein. Lui, il va vite. Hein. Il va très vite. Un parc sous-marin en mer. Bravo. Il se situe face à Théoul-sur-Mer, en fait. D'accord. Dans la continuité du parc terrestre qui est la Pointe de l'Aiguille, sur la façade maritime, donc il y a un parc marin. Très bien. Voilà, on continue de découvrir tous ces endroits, ces beaux endroits, ces parcs naturels départementaux dans les Alpes-Maritimes. Avec toi, Rémi, et je te le disais, il va y avoir le quiz. Ça y est, c'est maintenant. Tu es prêt? Je t'ai un peu chauffé, tu as bien répondu d'ailleurs, pas mal. Ouais. Et je rappelle le principe du quiz. Des indices, 3 en l'occurrence, vont s'afficher. Derrière chaque indice, une petite information qui concerne notre invité, ou en l'occurrence là, les parcs départementaux, les parcs naturels. Tu es prêt, Rémi? Prêt. Premier indice qui s'affiche maintenant. 2,7 millions. Alors c'est soit une somme qui est allouée au parc chaque année. J'aime bien parce qu'il cherche dans les yeux de l'invité la réponse. Alors, tu veux que je t'aide? Ça doit être ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une somme d'argent. Ah, c'est pas une somme d'argent? Non. Bon, c'est pas une surface non plus. Non plus. Je pense pas. Hein, ça ferait beaucoup d'hectares. Oui. 2,7 millions, si c'est pas une somme d'argent, c'est le nombre de visiteurs. J'ai l'impression que là, tu touches au but. Je commence à toucher le but. Il se rapproche. De personnes qui pratiquent. C'est exact. Oui. Nombre de visiteurs en 2020, malgré la crise de la Covid-19. La Covid-19, oui, on a vu une augmentation par rapport aux années antérieures, puisqu'on a atteint un record de 2 700 000 visiteurs sur l'ensemble des 19 parcs naturels départementaux. Oui, parce que j'allais, avec vous, Gilles, évoquer cette crise sanitaire. Finalement, alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'elle vous rend service, parce qu'on a tous envie qu'elle se termine, évidemment, mais les gens ont besoin d'espace, ont besoin d'air. Les seules activités qui leur sont autorisées sont des activités de plein air. Finalement, les parcs départementaux sont les endroits parfaits pour en profiter. Ah oui, totalement, puisqu'en plus, ils sont à proximité des grandes villes, donc du même coup, dans le périmètre de sortie... Le fameux périmètre, oui. Et souvent, le public est en train de les découvrir et continuera à aller dans ces parcs après coup. C'est vrai.
Puis les modes de vie vont changer, vont évoluer quand même, je pense. Vous le voyez déjà, vous, un petit peu sur le terrain, les gens qui viennent plus régulièrement ou de nouveaux visiteurs qui vous font des retours? On le voit déjà par les chiffres, puisque ce sont des chiffres comptés. On a des compteurs à l'intérieur des massifs, donc ce sont des chiffres qui sont quand même assez fiables. Et ensuite, en discutant avec le public, effectivement, on a des personnes qui redécouvrent ou qui découvrent les parcs naturels départementaux liés justement à la crise de la Covid-19. Parce qu'au lieu de partir plus loin, ils restent à proximité de chez eux, ou ils partent pas en vacances, du coup, et ils redécouvrent leur territoire et le territoire des Alpes-Maritimes. Voilà pourquoi on parle de tourisme local. C'est exactement ça. Aussi, voilà. Pas mal, Rémi, tu t'en sors, pas trop. Oui, non, ça va, même si. J'ai rien à gagner. Hein. Oui, il y a rien. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a rien à gagner dans ce jeu. Et pourtant, chacun essaye de se battre à chaque fois. Chroniqueur différent jour après jour. Mais Rémi, aujourd'hui, je te sens pas mal. Deuxième indice qui va s'afficher. Quelle info se cache derrière cet indice? C'est un parc, bien sûr. Oui. Pourquoi on évoquerait celui-ci en particulier? Le parc de Vaugrenier, on va peut-être l'agrandir. Il est question de l'agrandir. On aimerait bien. Ah, vous aimeriez bien. Et si on veut l'agrandir, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en surface. Oui, mais ça veut dire mieux l'équiper. Des pistes cyclables. Ça, il faudrait des pistes cyclables dans ces parcs. Ah, tu rames. Ah, je rame carrément? Oui, tu rames. Pourtant, il n'y a pas des lacs pour faire du kayak. On évoque le parc de Vaugrenier parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu la star de ces parcs naturels. C'est le plus visité en tout cas? C'est le plus visité, oui, puisqu'on est chaque année à peu près entre 400 000 et 500 000 visiteurs rien que sur ce parc. Mais il est près de la mer? Il est près de la mer. Il abrite le dernier étang d'eau douce de la Côte d'Azur. Ça aussi, il faut le savoir. Et c'est aussi le premier parc qui a été créé et acheté par le conseil départemental, puisqu'il a été acquis en 1960. Voilà, donc, Vous évoquez le conseil départemental. Il y a une vraie volonté politique aussi de multiplier ces espaces verts, de les préserver. J'imagine que les communes azuréennes jouent le jeu à 200% là-dessus et c'est une vraie volonté. Oui, effectivement, depuis 1960, c'est une politique active d'acquisition de terrains, d'espaces naturels, pour en faire des parcs naturels départementaux, les ouvrir au public et sensibiliser ce public au respect de l'environnement et leur faire acquérir de la connaissance et surtout qui respectent ce patrimoine naturel exceptionnel. Oui, parce qu'il y a de beaux messages aussi derrière à faire passer. On continue de l'évoquer avec le troisième indice de ce quiz, Rémi Molinari, qui est un peu en difficulté sur cette deuxième question. Mais le troisième indice qui va s'afficher va peut-être nous en dire un petit peu plus. 300. 300? Oui. C'est un nombre, pas de doute. Alors, à savoir, est-ce que ce sont des euros? Et toi, pour enfoncer des portes ouvertes. Des euros, probablement pas. Non. Parce que ce serait maigrichon. Hein, bon. Oui. 300. Oh là là là. C'est même pas ton salaire sur la saison. C'est une surface. Non, c'est pas une surface. C'est non. Je brûle. Non. Je chauffe. Pas ça, c'est 300. Je chauffe. C'est le nombre ou d'agents ou de. On l'a un petit peu évoqué à demi-mot là avec les messages qu'on veut faire passer. C'est le nombre de personnes qui travaillent, qui exercent dans ces parcs. Je vais mettre un terme. J'aimerais bien aussi, mais c'est pas le cas non plus. Non, pour l'instant, ils sont qu'une soixantaine. 300, Rémi, je t'aide parce que tu n'y arriveras pas. C'est le nombre d'animations prévues. D'animations, oui. D'animations. Vous n'avez pas besoin d'un caricaturiste, hein? Vous n'avez pas besoin d'un escroc par hasard. Je dis animation, je fais mais bien sûr, animation. Bah tiens, j'étais en train de le dire. Quel type d'animation? Voilà. Écoutez, on en a tout un panel lié justement à la découverte de la faune et de la flore, mais aussi des milieux. Mais aussi, on a du patrimoine historique et culturel. Donc, on a à Vaugrenier, on a un ancien fort romain. Donc, on a des fortifications à la ligne Maginot, notamment sur le Creux de Castres, Roquebrune-Cap-Martin. Donc, tout ce patrimoine, on le fait découvrir dans le cadre d'animations. Donc, 300 animations, c'est la programmation pour l'année 2021. Alors, si tant est que, bien évidemment, il y a le petit bémol de la crise sanitaire, si tant est qu'on puisse les organiser. Mais en tout cas, c'est programmé pour cette année. Avec dans différents domaines et différents partenaires, en plus des animateurs du service, des partenaires comme le centre de découverte mer et montagne, qui anime le sentier sous-marin de la Pointe de l'Aiguille, qui va être mis en place à partir du 15 juin.
mais aussi avec la LPO, puisqu'il y a un camp de migration qui débute chaque année au mois d'août, durant l'été, pour identifier les oiseaux, compter les oiseaux lorsqu'ils sont lors de la migration. D'accord, voilà pourquoi on parlait aussi de messages. Et dans un instant, on évoquera les jeunes, parce qu'on a vu quelques images de la jeune génération aussi, qu'il faut sensibiliser à différents messages. On en parlera juste après le reportage du jour. Gilles Parodi, restez avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Toi non plus, tu ne bouges pas, Rémi, même si tu n'as pas été au top sur le quiz. Je te garde quand même jusqu'au bout. On va ouvrir une petite parenthèse et on prend des nouvelles des Azuréens un peu partout dans le monde. On n'est pas allé très loin aujourd'hui, puisqu'on prend la direction de nos voisins italiens pour écouter cet Azuréen qui vit le confinement, bien sûr, à sa façon, en Italie. Regardez ce sujet de la rédaction, c'est signé Claudia Olivier. Chaque semaine, nous voyageons à travers le globe à la rencontre des Azuréens expatriés. Ce soir, le périple n'est pas très long. Direction Gênes en Italie où Alexandre est vidéaste photographe. Avec plus de 4 millions de cas et 110 000 décès, nos voisins italiens ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Début mars, le pays fait face à une 3e vague. Le gouvernement italien a donc reconfiné une partie du pays. La péninsule italienne a été divisée par zones en fonction des régions. Et donc, ce n'est plus uniformisé comme ça l'était l'année dernière. Là, on a des zones orange et rouge. Les zones jaunes n'existent plus. Les commerces ne sont pas complètement fermés, comme par exemple les bars et les restaurants. C'est possible de prendre de la nourriture importée ou des boissons importées. Donc, c'est quand même plus souple par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Mais pour limiter la propagation du virus pendant le week-end de Pâques, le président Sergio Mattarella met sous cloche toute la botte italienne. Comme ce qu'on a connu à Noël et pendant les fêtes de fin d'année, Noël et le jour de l'an, en fait l'Italie là se voit reconfinée entièrement sur tout le territoire national pour la durée de 3 jours, le temps que les fêtes de Pâques passent. Parce que voilà, le gouvernement a peur que ces fêtes ramènent un taux de contamination plus élevé que ce qui est attendu, quoi. Malgré une campagne de vaccination perturbée par le manque de doses, plus de 6 millions d'Italiens ont été vaccinés. Un débat persiste sur les personnes prioritaires. Ensuite, il y a aussi un énorme débat sur qui doit être vacciné, dans le sens où est-ce qu'il faut que ce soit les personnes âgées et fragiles qui soient vaccinées en premier, ou alors les personnes qui sont actives dans la société. Je pense que la situation italienne est plutôt ressemblante à celle française. Hier, le gouvernement italien a décidé d'obliger tous les personnels soignants à se faire vacciner. Des contrôles et des sanctions sont prévus en cas de non-respect. Voilà, on prend des nouvelles de nos voisins et des Azuréens un petit peu partout dans le monde. Merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'immense Nicolas Gallup, que vous retrouvez aux côtés d'Éric Revel pour le Grand Direct et l'info à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV, juste après la grande émission Le Mag, qui continue, nous, en plateau, avec notre invité Gilles Parodi. Merci encore d'être ici avec Rémi Molinari. Comment ça va, mon Rémi ? Très très bien. Tout va bien ? L'Italie, ça fait longtemps que tu n'as pas été en Italie, du coup, avec toute cette histoire de confinement. Oui, Gênes, j'ai reconnu, je connais bien Gênes. Oui. Ah oui ? Oui. Et toi, tu as des... Pardon, j'allais dire une femme dans chaque port. Mais... oui, en fait, c'était mes départs de croisière à l'époque. Mais voilà pourquoi je fais ce rapprochement avec les croisières. Gênes, Rémi Molinari, qui habitait ici très longtemps, voilà, sur ces images. Il est partout, Rémi. C'est ça qui est génial. Rémi, dans un instant, on va être connecté avec Mickaël qui nous parlera de l'Ultra Trail. Là aussi, on va voir de beaux paysages sur la Côte d'Azur et on continue de le faire avec vous, Gilles. Je voulais évoquer, parce que tout à l'heure, on a vu quelques images de jeunes en train d'être sensibilisés aussi à ces espaces verts, cette nature qu'on souhaite protéger. Votre mission, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'on apprend des choses de façon ludique et surtout on passe les bons messages. Oui, notre mission, elle est bien là. C'est qu'on doit sensibiliser le public, mais la jeunesse, puisque c'est l'avenir. Ah oui, ce sont les adultes de demain. Exactement. Donc, au respect de l'environnement, au développement durable, à la connaissance aussi de ces espaces et du patrimoine qui est présent, à l'histoire de ce qui s'est passé à ces endroits-là. Donc, c'est pour ça qu'on met en place toutes ces animations tout au long de l'année et voilà, de manière à faire passer les bons messages. Rémi, toi, en tant qu'observateur, je te vois sourire, cette jeunesse, est-ce que tu trouves qu'elle est respectueuse, elle est plus sensibilisée que ce qu'on a pu l'être nous ou toi à ton époque ? Complètement. Et il faut que ça continue, bien entendu. Et donc, créer encore d'autres animations, pas forcément avec moi, hein, certainement pas, mais pourquoi pas avec les écoles, je suppose, les collèges, les écoles. Déjà fait. C'est déjà fait, mais il faut que ça continue, que ça évolue dans ce sens-là. Pourquoi pas donner des cours, puisqu'il y a des problèmes en ce moment, les écoles sont bloquées, pourquoi pas assurer les cours en plein air ?
Non, mais pourquoi pas, à la limite? Ah, mais il va se présenter aux prochaines élections. Non, mais c'est pas bête. Mais en tout cas, tu évoques l'éducation. Quel est votre rôle, justement, avec l'éducation, avec ces écoles des Alpes-Maritimes? Comment vous intervenez? Avec qui? Comment ça se passe? On y travaille tout au long de l'année, donc on travaille avec l'inspection académique dans le cadre des projets éducation à l'environnement et au développement durable. Donc on cale en fait le programme de l'éducation nationale avec des animations qui sont réalisées alors soit par nos animateurs, soit par des prestataires. Et le support, c'est les parcs départementaux. Donc les écoles se déplacent, les collèges, les écoles primaires, même si des maternelles, se déplacent et bénéficient d'une animation en lien avec leur programme scolaire. Voilà. Et une semaine par an, on fait les journées nature où on déplace 900 collégiens dans nos parcs départementaux pour là aussi disposer d'animations sur notamment le risque incendie qui est très prégnant chez nous. C'est ce que j'allais dire, on vient de voir des pompiers. C'est le gros chantier, entre guillemets, dans les parcs départementaux aussi, cette sensibilisation aux incendies. On sait qu'on est une région et un département qui est très exposé à ce type d'événement. Oui, c'est à deux niveaux, lors de l'entretien de ces espaces, puisqu'il faut les débroussailler, mais aussi au niveau de l'animation et de la sensibilisation du public, en les informant des risques et de comment réagir en cas d'incendie, mais surtout de prévenir l'incendie, c'est-à-dire débroussailler autour de chez eux, et quels sont les bons gestes pour éviter les départs d'incendie et les catastrophes que ça peut entraîner sur les milieux naturels. Oui, parce que là aussi, il y a encore beaucoup de boulot à faire. On espère, on croise les doigts en tout cas pour que les messages passent et vous œuvrez pour ça toute l'année. Rémi, dans un instant, on va être connecté, j'espère, on essaye de se connecter avec Mickaël qui va nous parler de l'Ultra Trail Côte d'Azur. Pour l'instant, nous, on continue de discuter parce que c'est passionnant et on continue de découvrir aussi ces parcs naturels. On a évoqué tout à l'heure la situation sanitaire. Oui. Aujourd'hui, je disais que les espaces extérieurs, comme ceux qu'on est en train de découvrir depuis le début de cette émission, sont très plébiscités par les Azuréens, le tourisme local. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qui nous est interdit encore dans ces parcs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les parcs, contrairement à la première vague de confinement, aujourd'hui les parcs sont ouverts. Donc dès lors où ils sont dans votre périmètre des 10 km, vous pouvez les fréquenter, aller pique-niquer, en respectant bien évidemment les gestes barrières. Mais aujourd'hui, ils sont totalement ouverts au public. Vous pouvez aller en famille, pique-niquer, faire une activité sportive, dès lors où vous respectez les lieux et respectez la réglementation qui s'y applique. D'accord. Bon, Rémi, c'est bon, tu peux aller pique-niquer. Tout à l'heure, tu parlais de pique-nique au parc Vaugrenier. Ça te va comme programme ? Oui, oui. Oui. T'étais ailleurs, t'étais dans les images. Hein. Mais de temps en temps, j'ai besoin de le réanimer comme ça. Non, je se perd. Moi, tu sais, je suis un fou d'images. Moi, l'image me fait rêver. Et là, c'est superbe. C'est magnifique, la Brague, oui. C'est une autre image de la Côte d'Azur aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, il y a plusieurs facettes à cette Côte d'Azur. Alors, pour la personne qui s'y intéresse de très loin, c'est souvent très bling-bling, très festival de Cannes, mais c'est aussi la meilleure façon de montrer qu'il y a autre chose, il se passe autre chose aussi ici. Ah oui, ce sont les derniers espaces, hein, souvent entourés de tissus urbanisés. Hein. Tout à l'heure, on parlait de Vaugrenier, il est complètement serré. Donc, ce sont vraiment des espaces un peu relictuels. Là, on voit la pointe de l'aiguille où c'est vraiment une preuve et le témoignage du littoral azuréen avant la construction de la Côte d'Azur. Et cette terre de Côte d'Azur, on va continuer de la découvrir sur les dernières minutes de l'émission parce qu'on s'est connecté in extremis avec Mickaël, notre deuxième invité qui va nous parler de l'Ultra Trail. On se connecte tout de suite, on est à vos côtés. Il était -1, on a failli le rater, mais non, on va finir les 2 dernières minutes de l'émission avec lui. Mickaël est normalement connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Oui, in extremis, on va y arriver. L'Ultra Trail, on parlait des beaux décors de la Côte d'Azur, de ces beaux paysages. Il y en a, bien sûr, quand on parle Ultra Trail. Mais justement, cette année, elle est tellement compliquée qu'on a hâte de savoir. L'Ultra Trail, il aura lieu, il n'aura pas lieu, dans quelles conditions, est-ce qu'on va s'adapter? Expliquez-nous où on en est aujourd'hui pour cet Ultra Trail, je précise, Côte d'Azur, Mercantour. Aujourd'hui, déjà, l'événement est bien relancé depuis l'édition de 2020 qui a été un vrai succès en septembre dernier. On a dû déjà l'année dernière faire face aux conditions sanitaires qui étaient compliquées. On a pu l'organiser et aujourd'hui, c'est quand même un point de départ important pour nous. On connaît le contexte, il est très compliqué. On sait qu'au mois de juillet, ça ne sera pas évident quoi qu'il arrive.
Maintenant, voilà, c'est très bien parti. On garde toujours le côté positif et on avance. Et il y a plein de nouveautés, plein de belles choses et ça va être une très belle fête. Et vous êtes prêt, j'imagine, à parer à toute éventualité, la moindre décision qui peut tomber. Vous avez une porte de sortie, j'allais dire ? Exactement, à la différence de quand on organise d'habitude où on anticipe déjà pas mal de choses, mais que ça soit techniquement ou voilà, pour accueillir au mieux les participants. Là, on rajoute une composante. Ça nous plaît, pardon. C'est un véritable défi, ces conditions sanitaires. Voilà, il faut toujours avoir, on va dire, un coup d'avance et surtout pouvoir s'adapter très rapidement. Un mot pour conclure, les inscriptions, elles sont ouvertes, c'est possible encore ? Alors, les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de décembre. On est à quasiment 700 inscrits, donc ça avance très bien. Les gens s'inscrivent régulièrement. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une formule itinérante qui sera sur 2 ou 3 jours avec un départ donc, de la place du Palais à Monaco, donc une touche d'international. Et c'est vrai que voilà, on a fait une communication dans ce sens dernièrement pour montrer que la course va de l'avant et que tout se met en place. On espère en tout cas du 9 au 11 juillet, si les dates sont maintenues, si tout se passe bien, mais on croise les doigts, il n'y a pas de raison. L'Ultra Trail a le droit et a besoin d'exister aussi, on en a besoin, Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Merci beaucoup Mickaël d'avoir terminé in extremis, je le disais, cette émission avec nous, c'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Rémi Molinari, oui. Si je ne montre pas ton dessin maintenant, je vais me faire taper sur les doigts. En plus, t'es là. Donc, le dessin que j'ai oublié de montrer il y a 2 jours, on le regarde tout de suite avant de conclure. On fait très vite avec l'actualité qui te fait réagir, mon cher Rémi, comme chaque jour. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce type de dessin, c'est lorsque ils réagissent à l'actualité. Oui, et là, tu évoques Pierre-Jean Chalençon. Complètement. Qui a parlé de ses repas clandestins. Un homme fort sympathique qui, à mon avis, s'est laissé dépasser. Voilà, c'est plein à craquer là-dedans, on le voit, le dessin. Et voilà. Et lui nous dit. Tu vois, il est devant le palais Vivienne, et puis il y a un flic, là, c'est plein à craquer là-dedans. Oui, il y a le Conseil des ministres, c'est évident, je pense que s'il n'avait pas cité le mot ministre. Il aurait été moins embêté. Mais il n'aurait pas du tout embêté, ça aurait fait un flop immédiatement. On aurait fait des soirées comme ça, il y en a des centaines. Écoute, on l'avait accueilli sur le plateau. Oui, c'est vrai. Et. Il faut un peu des bouffons du roi quand même. Il en faut un peu. Ça fait beaucoup réagir en tout cas. Toi, ça t'a inspiré. On parle que de Covid, que de médecine, que de mort. Là, au moins, c'est drôle. Voilà. Rémi Molinari qui lui réagit. On en et j'aime bien parce que Rémi, je lui dis, on est très pressé, c'est fini. Il me fait une dissertation sur la vie de Pierre-Jean Chalençon. Merci mon Rémi en tout cas pour le dessin et pour cette émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup Gilles. À très bientôt. Merci à vous. Et longue vie à ces parcs naturels départementaux qu'on a évoqués aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On est très en retard. Je vous dis à demain pour terminer la semaine, la grande émission de MAG. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Bye bye.